c'est Gauthier qui prend le relais avec les micros. Bienvenue Gauthier. Oui, bonjour. Cette semaine, à la base, je voulais faire une chronique un peu joyeuse, festive, mais pas de bol, il y a 2 jours, Charles Aznavour est mort. Alors je me suis demandé si j'allais en parler, mais premièrement j'étais plutôt indifférent à Charles Aznavour. Enfin je veux dire, je connais très peu à part genre Emmenez-moi, Viens voir les comédiens ou encore La Bohème. Et comme dans La Bohème il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître eux, et que j'ai encore dit que 19 ans, je suis jusqu'à août 2019 dans l'impossibilité de comprendre cette chanson. Deuxièmement, je sais vraiment pas si c'est sympa de faire des blagues sur la mort d'une star parce que ça pourrait blesser les fans. Mais bon, même si j'avoue, j'avais rigolé sur la mort de Johnny Hallyday, notamment avec un tweet qui était remonté à l'époque qui datait d'août 2017, où on voyait une photo de lui avec en légende « Hâte d'être à la tournée 2018 », mais pas de bol, il est mort en décembre 2017. Du coup, je pense que je vais m'abstenir pour Charles Aznavour, mais bon, je vous avoue que j'avais seulement 2 blagues, soit un jeu de mots avec Charles Aznavour, soit des blagues sur le génocide arménien, et je crois que l'une est trop innocente et l'autre pas assez, donc je vais me retenir, et c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Du coup, je me suis dit que j'allais chercher un ou des faits divers un peu rigolos qui se seraient déroulés pendant la semaine. Les faits divers qui d'ailleurs se déroulent pas uniquement pendant cette saison, mais également en été. Je mets une pause pour être bien sûr que tout le monde ait envie de me tuer. Mais bon, si vous avez une plainte à faire, je vous conseille d'aller engueuler mon père parce que c'est sa blague. Enfin bref. J'ai donc innocemment cherché faits divers sur Google dans le but de trouver des trucs un peu rigolos qui se seraient passés par hasard. Et je suis tombé sur le site faitsdivers.org. Mais dans la description, j'ai lu un truc digne de l'introduction d'une émission télé qui fait peur. Retrouvez l'actualité des faits divers, meurtres, crimes, enlèvements, disparitions, accidents, insécurité, justice. C'était donc plutôt mal parti, mais j'ai quand même voulu voir vite fait s'il n'y avait pas un peu d'événements ridicules quand même. Mais entre les nouveau-nés qui meurent balancés par leurs parents du 8e étage, les viols ou les nouveau-nés violés par leurs parents pendant qu'ils tombent du 8e étage, j'ai trouvé peu de choses drôles mystérieusement. Même si franchement, parfois, les faits sont tellement glauques que ça les rend drôles. Surtout quand on prend en compte la formulation du titre. Un exemple, marre d'être collé par la voiture derrière lui, il taillalle le conducteur à coups de cutter. Donc une réaction posée et réfléchie. Ou encore Maurizio Zanfanti, l'homme aux milliers de conquêtes, meurt en plein ébat avec une escort girl. Après, ça n'enlève rien au côté horrible de la nouvelle, bien sûr, mais franchement, je trouve que la manière dont certains titres sont écrits est très drôle. Mais un truc auquel j'avais jamais pensé, c'est qu'il y a des gens qui commentent ces articles. On a donc de fines analyses, comme sur l'article dont je viens de vous lire le titre, un certain Nigola G, qui nous dit « Il l'aura eu raide jusqu'au bout ». Ou bien encore Chris F qui, avec sa fine plume qu'on connaît bien, écrit « Il est moche comme un pou la fille !» Un avis qu'on ne peut réfuter, faut être honnête. Et bien sûr, on n'oublie pas l'immanquable Osef. Pour conclure, je sais pas trop comment conclure en fait. C'est vrai, qu'est-ce qui ressort de cette chronique au final ? Aller sur les sites de faits divers et rigoler de la souffrance humaine ? Attends, c'est vraiment ça la morale ? On va dire que c'est la morale jusqu'à ce que je trouve mieux la prochaine fois. Alors, salut ! Merci Gauthier.